Salut à tous et bienvenue sur Stream Factory, il est l'heure de votre review spéciale Captain Tsubasa 2018, épisode numéro 7, intitulé Tsubasa, le meneur de jeu. Alors pour vous resituer un petit peu le contexte, c'est le 26e interclub entre Nankatsu et Shutitsu. Les deux écoles sont au coude à coude au niveau du score 120 partout. Ce match de foot servira donc de finale entre Nankatsu et Shutitsu. La première mi-temps est déjà commencée depuis quelques minutes et on sent que Shutitsu, ils ont le contrôle de la balle, ils lâchent rien. C'est vraiment une attaque-défense, comme on dit, entre le trio magique de la Shutitsu et Olivier, qui renvoie patiemment toutes les frappes, aussi bien de Maurice que de Jimmy Mason et de James Carter. Aucun de ces trois-là, aucun membre du trio magique n'arrive à percer la défense de Tsubasa, de Olivier. À la grande joie de tous les supporters présents dans le stade, Patty y va de ses Yare Tsubasa-kun, qui veut dire littéralement « Vas-y mon petit Tsubasa », à la grande stupéfaction de Jack, qui est aussi là dans les tribunes, et à la grande joie de Ben Baker, qui est là, qui analyse un petit peu, qui regarde le jeu, et qui se dit « Vous croyez tous qu'Olivier est un défenseur, mais non, rien qu'à son toucher de balle et à la façon de placer ses amis, moi, lui, seul, voit que c'est un meneur de jeu, un numéro 10, et c'est là toute la différence. Car c'est le plan qu'a mis en scène Roberto avec Olivier. La première partie du match, il doit rester en retrait pour préserver le score, et en deuxième mi-temps, il pourra attaquer de toutes ses forces pour pouvoir essayer de marquer un but, gagner le match, et ainsi remporter son défi contre Wakabayashi ou Thomas Price pour les non-initiés. Alors Nankatsu, bien évidemment, ne peut rester comme ça, il procède en contre. Dès que Olivier a un ballon, il envoie une fusée vers notre ami Bruce Harper, qui essaye de frapper au but, mais rien à faire. Wakabayashi, Thomas Price est infranchissable, et ça le vénère un petit peu, le gars, de voir que Olivier ne monte pas, ne vient pas attaquer les barres lui-même. Donc il essaye de piquer un petit peu Olivier en lui balançant des petites phrases, des mots, oui, pourquoi faire des passes à tes coéquipiers alors que tu pourrais venir toi-même me défier. Mais petit à petit, les choses s'équilibrent et les joueurs de Shutitsu se rendent compte des progrès des joueurs de Roberto Cedinho. Et ça ne se passe pas comme ça. Les joueurs qui d'habitude prennent des piquettes, ils avaient pris un 30-0 au dernier match, et bien commencent à se rebiffer et à voir les fruits de l'entraînement de Roberto se produire. Ils arrivent à bloquer Johnny Mason, James Carter, ils arrivent à repousser un petit peu tant bien que mal leurs assauts. Jusqu'à une nouvelle contre-attaque menée par Bruce Harper. Mais Bruce Harper qui n'est pas assez attentif, et Thomas Price sort des barres et d'un tacle littéralement violent et très fort à propos, envoie valdinguer Bruce Harper comme un gros caca. Le mec il est dépassé, le gars, et il frappe, il donne un coup de pied monumental dans le ballon qui atterrit sur Olivier. Alors tout le monde est un peu surpris, comment ça se fait que Wakabayashi rate une frappe? Non, il ne l'a pas raté. C'est une pique, une nouvelle pique, un nouveau défi dans le défi qu'il envoie à Tsubasa, à Olivier, qui ce dernier réfléchit un petit peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je désobéis à mon coach? Est-ce que je me lance à l'attaque ou est-ce que j'attends que la mi-temps se termine? Et effectivement, l'arbitre regarde sa montre, c'est les arrêts de jeu, et Tsubasa décide d'y aller. Allez, tant pis, j'y vais. Il remonte tout le terrain, il dribble un petit peu toute la défense pour arriver devant Wakabayashi, devant Thomas. Et du coup, Olivier frappe son fameux tir de l'aigle, une frappe brossée très bien, très précise et très forte. Thomas la dévie d'une petite manchette, mais vraiment au dernier moment, il ne s'attendait pas à une telle force et une telle précision. Olivier est étonné du fait que Wakabayashi arrive à détourner cette frappe. Et lui, Wakabayashi, Thomas, est vraiment déçu de ne pas avoir bloqué ce ballon. Ça donne un corner qui va être tiré d'une façon magistrale par Olivier, d'une frappe brossée. On croit que le corner va être un centre, mais au dernier moment, le ballon vrille, prend Thomas à contre-pied et va malheureusement heurter le poteau. Et c'est sur cet événement, sur ce poteau, que l'arbitre va siffler la fin de la première mi-temps. Pendant la mi-temps, on voit Roberto passer ses consignes et dire à Olivier « Ah là là, attention, hein, tu m'as pas écouté, t'as pas écouté les consignes, mais bon, c'est pas grave. Moi-même, quand j'étais jeune, je l'ai déjà fait. Des fois, il faut savoir suivre son cœur et son instinct, et c'est ça qu'il
qui nous fait progresser. Et le papa d'Olivier qui est arrivé bientôt, je ne me rappelais pas dans l'œuvre originale qu'il arrivait si tôt, acquiesce et dit oui, pour progresser, il faut savoir parfois désobéir à son entraîneur et suivre son instinct. De son côté, Thomas est vraiment dépité, il est touché au moral et il dit à son équipe, puisqu'il en est le capitaine, les gars, s'il vous plaît, un but. Oubliez ce pari fou que je vous ai donné des 50 buts, juste un seul but. Et tout le monde est étonné de voir Thomas demander quelque chose, car normalement il ne demande jamais rien, Thomas. Et la deuxième mi-temps arrive. Les joueurs de Shutitsu se regroupent et lancent un cri de guerre sous les yeux effarés des joueurs de la Nankatsu. Ils sont vraiment encore plus motivés. Et la deuxième mi-temps est une copie conforme de la première. Ça, c'est une attaque-défense. Olivier essaye de dévier autant qu'il le peut, aider un petit peu de ses coéquipiers, et d'une façon maladroite. Alors il renvoie tous les ballons de la tête, du pied en retourné acrobatique, jusqu'au moment où ses collègues viennent l'aider et mettent le ballon en touche. Et c'est là que l'espèce de grosse armoire à glace, le gros défenseur prend le ballon, le lance très très fort vers les cages. Et c'est là qu'il y a un premier moment iconique de cet épisode. C'est James Carter et Olivier qui s'élancent dans les airs et tapent le ballon en même temps tous les deux de la tête. Donc ils retombent, ils n'ont pas le temps de se relever, que Johnny Mason arrive et d'une reprise propulse le ballon dans les barres aux grandes dames d'Olivier, de Roberto et de tous les supporters. Patty d'ailleurs pète les plombs littéralement dans les tribunes, et c'est ça qui est marrant avec le personnage de Patty. Elle peut être dans l'empathie justement et 30 secondes après péter des câbles. La meuf elle est complètement jetée. Mais les joueurs de Shutitsu narguent un petit peu Olivier, le trio magique. Carter, Maurice et Mason leur disent voilà, vous êtes bien battus, mais c'est quand même nous qu'on a gagné, on a marqué un but, maintenant c'est fini. Sur quoi Olivier se relève et dit non, ce n'est que le début. Moi, je vous inquiétez pas, je vais arriver et je vais casser des bouches. Vous inquiétez pas. Et voilà, c'est ce qui se produit. Dès le coup d'envoi, Olivier prend le ballon, fait un slalom dans l'équipe de la Shutitsu. Le grand défenseur balèze, l'armoire à glace, se présente devant lui et Thomas lui dit laisse-le passer, laisse-le frapper. Et donc c'est ce que fait Olivier. Olivier frappe, tente la même frappe que tout à l'heure, son tir brossé. Et Thomas, tout en se détendant, en dépliant ses bras, lui dit encore non, je me suis fait avoir une première fois, tu m'auras pas une seconde. Et donc Olivier fait une frappe d'assez loin, d'en dehors de la surface. Et c'est là, sur cette frappe, que l'épisode s'arrête. Donc va-t-il égaliser? On le saura la semaine prochaine. Tout de suite, on va passer à la partie analyse et notation. Donc un épisode toujours aussi soigné, toujours aussi bien chara-designé, toujours aussi bien dessiné. Voilà, ça c'est pour les plus. Le scénario est bien. Il n'y a plus l'effet d'optique, comme j'avais dit dans l'épisode précédent. L'espèce d'effet ovoïde du terrain. La réalisation de l'épisode est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus punchy, c'est beaucoup mieux. Les épisodes sont un peu plus courts, comment je pourrais vous dire, avant quand ils remontaient le terrain, pour les anciens, quand ils remontaient le terrain, il fallait toujours deux ou trois épisodes, c'était la blague qu'on se faisait, dans 3 épisodes il sera encore au rond central. Et bien là non, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup mieux. Je ne vois pas de point négatif, si ce n'est, de nouveau, vous allez dire oui, encore Spoonie avec tes musiques. Et bien oui, moi il me faut mes musiques. Quand ils ont refait Dragon Ball Z, ils ont repris les anciennes musiques. Pour Captain Tsubasa, il me faut mes anciennes musiques et j'en démordrai pas. Et je passe un big up à la page Facebook Olivier Tom 1983 2018, le retour, pour toutes les infos qu'il me passe et pour m'avoir passé les fichiers musicaux. Donc voilà, je mettrai la note de 8,7 quand même, c'est un bon épisode. Alors pour la semaine prochaine, la review nous tease. L'épisode s'appelle Le duo en or de Nankatsu. Alors, est-ce que ça nous tease l'arrivée de Ben Baker? Je ne sais pas, on verra la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Bye bye!